Je me présente, Chantal Larocque, je suis algonquine de Mattawa. Je suis sergent pour le service de policier de Nishnabek dans la région de North Bay. Que signifie la réconciliation? Que signifie la réconciliation pour moi? C'est un peu complexe, mais je sais te donner une petite mise à jour de ce que je fais. C'est ça, la réconciliation. Chaque jour, je travaille la route. Présentement, je fais du recrutement et médias, mais mon cœur vraiment est sur la route. Ça prendre des appels de service. Puis c'est la façon que j'approche les gens qui est de la réconciliation pour moi. C'est de partager mes connaissances de la culture, c'est de les partager avec d'autres, puis les faire comprendre qu'est-ce qui entame la culture autochtone. Pourquoi est-ce que la réconciliation est si importante? La réconciliation est très importante parce que, non seulement parce que ça a été les recommandations qui nous ont été imposées, si tu veux, la citoyenneté canadienne, c'est plutôt pour éduquer les gens sur la vraie histoire du Canada. Pourquoi qu'on est où ce qu'on est aujourd'hui, puis comprendre les défis qu'on a dans des communautés autochtones. Puis le plus qu'on puisse éduquer les gens à comprendre, plus d'empathie et le plus de progrès qu'on peut avoir dans le futur. Est-ce que tu vis des injustices comme le résultat de ta culture? Vivre des injustices par le résultat de ma culture, absolument. Je dis toujours aux gens quand je fais des présentations, premièrement, je n'ai pas été élevée dans une communauté autochtone, donc sur une réserve. Et puis c'est important. Je n'ai pas eu de grands-parents qui ont fait partie des écoles résidentielles ou le 60 Scoop. Par contre, j'ai toujours travaillé dans des communautés autochtones et puis je vois les défis qu'on fait face. À chaque jour, on se fait discriminer, même comme policier, à cause de mon écusson, qui est de Première Nation. Parce que souvent, les gens vont penser que, mettons, la police provinciale, municipale sont ici, puis nous, on est là. Puis vraiment, on a le même mandat, les mêmes pouvoirs, si tu veux, d'arrestation, puis d'imposer les lois au Canada. Donc, on en vit du jour au jour, mais juste pour mieux répondre à ta question, c'est l'approche qu'on prend qui est de la réconciliation. Donc, je pourrais me fâcher, je pourrais te donner une infraction, je pourrais te mettre sous arrestation, mais non, c'est plutôt d'essayer d'éduquer les gens puis dire on a les mêmes pouvoirs, voici pourquoi, voici la raison pourquoi on existe comme corps policier. Qu'est-ce qui devrait arriver sur un niveau éducatif pour permettre le respect et la réconciliation? Sur un niveau éducatif, par rapport à la réconciliation, c'est un gros dossier parce qu'on regarde qu'on doit éduquer les plus jeunes dans les écoles. Et puis, c'est aussi important pour moi comme policière parce que, comme plein de monde le sait, les policiers rentrent dans les écoles, on fait des présentations. Donc, c'est une autre façon dont on puisse le faire. Donc, d'avoir une policière autochtone d'un service policier autochtone rentrer dans une école qui n'est pas sur une réserve fait un gros impact pour des enfants. Parce que pour ces enfants-là, ils vont juste te voir puis te dire « c'est une policière comme un autre ». Et puis là, tu essaies d'incorporer de la culture dans ton enseignement en même temps. Comment est-ce que les jeunes Canadiens peuvent s'engager pour assurer la réconciliation? Les jeunes ne m'inquiètent pas beaucoup parce que les jeunes sont pas mal bolés, sont plus éduqués que mon âge ou nos parents. Mais je dis toujours aux gens, tout le monde peut faire quelque chose. Tous vos talents que vous avez, puis juste le vouloir d'apprendre à propos de la culture, c'est une forme de réconciliation. Donc, les opportunités sont sans limite. Oui, c'est qu'on me demande souvent est-ce qu'on voit des changements dès quand j'ai commencé ma carrière à aujourd'hui. Puis, effectivement, je peux vous dire que je vois des gros changements. Il y a des choses que je ne m'aurais jamais attendu de voir. Le mouvement, malheureusement, ça l'a pris qu'on trouve des enfants, les enfants qui sont allés à des écoles résidentielles qui sont décédés, qu'on a eu un mouvement, un changement au Canada, puis même, ça a pogné de l'attention internationale. Et puis, depuis ce temps-là, on voit des gros changements où ce que les gens sont plus aptes à avoir une empathie envers les défis des gens qui ont subi ces atrocités-là aux écoles résidentielles. Donc, pour moi, je vois ça. Je vois la différence des forces policières. Moi, j'ai commencé en 1994. Et puis, la différence d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de racisme à l'intérieur des services policiers, malheureusement, mais on avance tranquillement. Puis, je pense encore une fois, comme j'ai dit plusieurs fois, je dis toujours, c'est d'en demeurer positif
Et puis, en partageant des expériences, des fois qui sont peut-être négatives, mais c'est d'essayer d'éduquer les gens comment que ça blesse et puis comment c'est pas vraiment la réalité. Ça, c'est juste d'éduquer les gens, de prendre une approche un peu plus positive. Est-ce que tu vois que les jeunes sont plus fiers ou moins fiers de la culture maintenant, comme après ton expérience? Bien, je peux te dire que dans la région de ce qu'on appelle Nipissing numéro 10, donc qui est la région d'où ce que je travaille présentement, puis j'ai une cadette qui est ici avec moi qui vient de Nipissing aussi. C'est des jeunes qui sont très fiers de leur culture, qui essaient de apprendre la langue ainsi que la culture. Beaucoup de danseurs, joueurs de tambour, etc. Il y a définitivement une fierté. Je peux vous donner quelque chose d'encore plus concret. C'est que vous avez vu le véhicule que je conduis aujourd'hui. Il y a comme je ne sais pas la terminologie en français, mais un wrap dessus, c'est promotionnel. Et puis, moi, je fais toute la province. Et puis, à un moment donné, je vais arriver, mettons, dans une communauté comme North Bay. Je vais voir une famille autochtone que je ne connais pas. Puis, ils vont voir le véhicule, puis le sourire. Ils vont pointer le doigt au véhicule, puis ils vont dire, ça c'est un de nos véhicules. C'est pas un char de la police provinciale, de la PPO, c'est pas un char municipal. Ça, c'est à nous autres, ça, c'est notre service policier. Donc, tu vois que la fierté est là. Au lieu de se promener avec la tête baissée, il y a une fierté de qui qu'on est puis qu'est-ce qu'on représente. Donc, ça, c'est le fun à voir. Puis moi, je le vois avec les enfants tout le temps. Je veux dire, je fais ce que je fais pour cette génération-là, pour effectuer un changement dans le futur. Vraiment, ça me ferait un grand plaisir si vous allez nous suivre dans nos médias sociaux parce qu'on affiche beaucoup de choses très positives par rapport à notre culture. Et puis, par rapport au recrutement, on cherche des gens à travailler pour nous. Donc, sur Instagram, on est APS Cops, so apscops.org, c'est notre site web. Notre hashtag est APS Cops, qui est l'acronyme pour Anishinaabe Police Service. Ainsi que sur Facebook, on est Anishinaabe Police Service. Donc, je vous encourage d'aller faire un like et puis de nous suivre parce que c'est un site qui est positif puis qui est là pour éduquer les gens. Merci beaucoup.